Yo, est-ce que tu savais que l'Italie a hébergé en 2006 les Jeux Olympiques d'hiver? Mais aujourd'hui, la plupart des structures qui ont servi pour les épreuves, elles sont à l'abandon. Et comme tous les ans, on fait un road trip en été avec mon frère, et là on était accompagné d'un pote à lui. Et donc dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de quelques spots qui en sont à l'abandon en Italie. C'est parti. Premier jour, on part direction Chamonix pour aller voir un pote à nous. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Il y a un petit accrochage au niveau de la voiture qui s'est fait sur un rond-point. Malgré ça, on arrive à reprendre la route le lendemain. Et là, on part directement en Italie. À savoir qu'il y a deux manières d'y aller. Soit de payer en passant par un tunnel, soit passer par notamment le col du Mont-Cenis. On se retrouve donc dans la région du Piémont. La région avec Turin, qui est la capitale régionale. Et le logo des Jeux Olympiques de 2006 représente la Mole Antonelliana. C'est le symbole de la ville de Turin. C'est vraiment un monument assez mythique là-bas, qui héberge le musée du cinéma et qui d'ailleurs à la base devait être un lieu de culte pour les juifs. On se rend donc sur les lieux du premier spot, qui est la piste de bobsleigh. Donc un bobsleigh en gros c'est comme une luge, sauf que c'est pour 2 voire 4 personnes. Donc un pousseur, un conducteur, un freineur et un autre pousseur. Du coup la piste a été créée en 2006, elle a coûté 110 millions d'euros, ce qui est énorme. Et elle a fermé en 2012 parce que les coûts d'entretien annuels étaient trop importants. Aujourd'hui il reste plus grand chose, à part des locaux sous alarme, donc avec des baby-foot, de ce qu'on a pu voir. Et après la piste en béton qui remonte dans les hauteurs. Ensuite à 15 minutes de route, on retrouve le Stadio del Trampolino. Donc c'est là qui se déroulaient les épreuves de saut à ski. Donc on avait 3 tremplins de petite taille et 2 de grande taille pour les épreuves. Ça a été conçu en 2004, donc 2 ans avant les JO, et ça a fermé en 2010. Et ça pouvait accueillir jusqu'à 8000 personnes, et on est aux alentours des 34 millions d'euros pour les coûts des travaux. Pour l'anecdote, on a failli dormir avec la tente sous un arbre, mais au final on s'est ravisé parce qu'on a vu la météo et ils annonçaient de l'orage. Et pile poil dans la nuit, il y a eu des orages qui sont tombés. Donc heureusement on était à l'abri des intempéries, là on était c'est en haut du premier tremplin. Hein. Ensuite on est parti le lendemain prendre une douche dans la rivière. Ah ça te picote hein. Bah ouais. Oh. La merde, j'ai trop mal au pied. Ensuite on a pris la route pour Turin. Turin qui d'ailleurs était la première capitale italienne. Au final on n'a pas eu le temps, mais à savoir qu'il y a 2 spots là-bas. Il y en a un qui est encore debout, donc c'est la passerelle olympique. La passerelle qui permettait de relier le village olympique, donc le 2e spot. Donc la passerelle elle est encore en bon état et elle est encore utilisée de nos jours. Par contre le village olympique, il y a eu pas mal de migrants qui sont venus. Donc c'était un peu surnommé le Calais italien. Il y a eu au plus haut 1300 personnes à peu près qui ont squatté les bâtiments de la municipalité. Et à savoir, il y avait une capacité de 750 appartements pour loger environ 2600 personnes au moment des JO. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de voyager en Italie. C'est vraiment un très beau pays, surtout si vous habitez dans le sud de la France. C'est pas très loin, ça coûte pas si cher que ça au final. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est exploration urbaine, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Salut!